Salut tout le monde, je suis contente d'être là. Merci Linda pour l'invitation. Donc moi c'est Yael, j'habite en Île-de-France et je suis professeure des écoles. Donc j'ai déménagé en région parisienne il y a 5 ans et donc ça a été l'occasion pour moi d'avoir un nouveau départ avec Dieu. Il a pu mettre sur mon chemin une nouvelle famille en Christ au sein d'une église qui sert vraiment le Seigneur de tout son cœur. Et donc depuis 5 ans, j'ai dû apprendre à faire pleinement confiance en lui, à me laisser porter par lui et à faire de lui ma vraie force dans mes moments de tristesse et de faiblesse. Et justement, j'ai longtemps pensé qu'être forte, c'était être bon dans tous les domaines de ma vie. Donc ça a commencé très jeune, à l'école, au sport, en musique, même en popularité. Être forte pour moi, c'était être une personne gentille, qui vit sa foi en Jésus, qui est engagée dans de nombreux services ou associations. Et ma force me venait de la reconnaissance des autres, de l'admiration. Et notamment dans les services à l'église. Plus je m'engageais, plus je me sentais forte intérieurement et psychologiquement, parce que je me disais que j'étais une bonne chrétienne, quoi. Et vous savez, parfois il y a des versets qu'on entend depuis longtemps, qu'on lit souvent, qu'on connaît même par cœur, des versets qu'on met sur les marque-pages et parfois même en fond d'écran. On les trouve jolis, avec des belles illustrations. Et en fait, le piège, à mon sens, c'est que ces versets-là, ils font pas sens, vraiment, parce qu'on ne prend pas le temps de lire tout le contexte autour de ce verset, on ne prend pas le temps de connaître réellement le message que Dieu veut nous dire pour notre vie à nous. Donc moi j'ai longtemps pensé que le verset « En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 10, c'était un verset comme une sorte de pansement dans mes coups de blues, justement. Je me suis dit qu'après mes services, je suis usée, je suis fatiguée, mais Dieu est là et les gens me voient, les gens me voient bien, donc c'est comme ça que je suis forte en fait, c'est dans mes faiblesses, dans ma fatigue. Et du coup, c'est ce qui me motivait à me réveiller le lendemain et à recommencer. Et bien évidemment, je me trompais. En fait, Dieu voulait me fortifier non par la reconnaissance des autres, mais par la souffrance et les épreuves. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi te dire que oui, peut-être que tu passes par des moments de souffrance et de faiblesse, mais c'est là que Dieu veut te fortifier toi aussi. On ne peut pas être fortifié si on est déjà au max. Il faut d'abord être faible pour goûter à la fortification du Seigneur. Alors comment Dieu veut te fortifier ? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il n'a pas de parole en l'air. Il n'a pas de promesse effet placebo. Et là, je vais vous donner un petit tips, une petite confession d'enseignante d'école primaire. Souvent, quand les enfants tombent dans la cour, on leur dit « va mettre de l'eau, ça va aller mieux ». Et en général, ça va beaucoup mieux, mais c'est complètement absurde. C'est limité. Quand l'enfant il est blessé à l'intérieur de lui, qu'il est triste ou qu'il est en colère, mettre de l'eau, ça va rien guérir du tout. Avec Dieu, c'est la même chose. Il ne te fortifie pas en surface comme un pansement ou de l'eau, mais il veut te fortifier en agissant en toi au plus profond de ton être. Et un jour, un pasteur a dit une phrase qui m'a interpellée. Il disait « Nos grandes réussites sont plus dangereuses pour nous que les épreuves. » C'est quand on se sent fort et dans les réussites que nous tournons le dos à Dieu. Notre orgueil prend le dessus et on oublie que toute la gloire lui revient à lui et non à nous. C'est pourquoi je veux vraiment te dire qu'on est appelé à être épuisé pour le Seigneur afin de pouvoir être fortifié par lui. Et je pense que Dieu il veut vraiment être pleinement en toi, opérer une transformation totale dans ton intérieur, faire le grand ménage comme un vide-grenier, pas seulement enlever quelques vieilleries en toi, mais vraiment tout enlever, tout débarrasser pour vraiment faire le grand ménage dans ton être intérieur. Donc oui, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est en reconnaissant nos limites, nos faiblesses et nos souffrances que Dieu pourra se manifester dans toute sa gloire à travers nos vies. En reconnaissant que nous avons besoin de lui, de son Esprit Saint et de son pardon accordé par le sacrifice de Jésus, et en reconnaissant cela, nous sommes fortifiés dans sa gloire et pour sa gloire.